Vamos. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que cette personne ici présente, qui s'appelle Marine, la baba cool de la Maison du Bonheur, elle va nous parler d'endométriose. C'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne plusieurs fois, mais je pense que c'est un sujet qui est très important et on aurait voulu apporter un regard d'une autre personne sur ce sujet-là à travers notamment 2 points. Le premier point, c'est les violences gynécologiques liées à l'endométriose et le deuxième point, c'est... En général, le rapport au corps, à la féminité, à la sexualité. Voilà, le rapport au corps, à la féminité, à la sexualité par rapport à l'endométriose. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es à travers l'endométriose? Donc, attends que je réfléchisse. Du genre, quel âge tu as, quel âge ça a ouais. commencé, comment tu as su ce que c'était, tout ça, un peu ton parcours d'endométriose. J'ai 24 ans, ça a commencé, mon diagnostic a été posé quand j'avais 21 ans. Après 2 années vraiment de errance médicale et de me battre pour avoir mon diagnostic. J'ai été réglée, je pense, autour de 14-15 ans. Mes règles ont toujours été douloureuses. On m'a proposé direct la solution de la pilule contraceptive que j'ai pris, qui a calmé mes douleurs. Et en fait, quand j'ai arrêté cette pilule contraceptive, j'ai pas eu mes règles pendant 6 mois. Et ensuite, les premières règles, c'était l'enfer. Et quand j'ai eu ces premières règles-là, je me suis tout de suite dit... au début, je pensais que j'avais un cancer ou un truc comme ça, un truc des ovaires. Mais je me suis dit vraiment, il y a un problème. Je sais que j'ai un problème. Non, j'ai pas un problème, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu. Et en fait, l'endométriose m'a pas tout de suite fait clic. Mais quand j'avais 16 ans, mon copain de l'époque, un jour, m'avait envoyé une vidéo YouTube d'un compte qui s'appelait Parlons peu, parlons cul. Et c'était 2 meufs qui faisaient des vidéos autour de la sexualité et tout, et qui parlait de cette maladie-là. Et c'est lui qui m'a envoyé ça en me disant tu devrais regarder, trop bizarre, t'as un peu tous les symptômes, mais ça m'a fait penser à toi. Et j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant bah non, tu vois, à l'époque je ne connaissais pas du tout, je ne m'étais pas du tout renseignée. Et quand j'ai ces règles-là qui ont commencé à être hyper douloureuses, directement je me suis rappelé ce truc-là et j'ai creusé un peu. Et pendant 2 ans, ça a été vraiment des allers-retours à l'hôpital, des allers-retours à faire des examens, changer de médecin, me faire dire que c'est une maladie qui n'existe pas, que j'en fais des caisses, que les femmes, on exagère et que les règles, ça doit faire mal, c'est comme ça. Et c'est grave dur. Plein de fois, je me suis dit, tu vois, à douter de moi-même, à me dire, est-ce que, en fait, ouais, je suis pas... est-ce qu'en fait, j'en fais pas des caisses? Est-ce qu'en fait, toutes les meufs, elles ont pas mal comme ça quand elles ont leurs règles? En fait, c'est moi qui suis hyper sensible à la douleur et en fait, non, pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose qui directement m'a dit moi j'ai même pas besoin d'imagerie, j'ai besoin de rien, je te le dis, les symptômes que tu as et ce que tu m'expliques, tu as de l'endométriose. Et du coup là c'est un peu en pause parce que je suis un peu fatiguée, j'ai un peu passé 3 ans à vivre de ça, je me suis un peu laissée entraîner dans le truc de j'ai une maladie chronique et c'est super dur et à un peu me lamenter sur mon sort, entre gros guillemets. Et là, je suis un peu en mode essayer de relâcher le truc et de l'appréhender un peu d'une autre façon et de vivre avec un peu plus simplement. Mais là maintenant, parce qu'elle vit au Nicaragua, dans une cabane en bois, d'où son surnom de la baba cool de la maison. Et on a fait une vidéo sur le sujet qui sortira peut-être avant ou après, Dieu seul sait. Et du coup, je me demandais comment tu gères l'endométriose. Déjà, comment tu gérais l'endométriose en voyage et comment tu gères l'endométriose dans un autre pays? Alors, l'endométriose en voyage, en fait, comme c'est une maladie inflammatoire, je me suis vraiment rendu compte en commençant à voyager et quand j'ai vraiment changé de style de vie un peu drastiquement et que j'ai commencé à vivre une vie déjà qui était beaucoup moins stressante, et ben en fait, mes douleurs, elles sont vraiment divisées par 2. D'accord. Je pense que moi, le travail, c'était vraiment le pire du pire, de planter ton équipe le matin à 6h, de ne pas être là souvent, tu as peur de te faire virer. Et du coup, comme tu as peur de te faire virer, le jour où tu as tes règles, et ben, tu sais que tu as tes règles et du coup, tu as tellement peur que la plupart du temps, je pense que c'est psychologique que j'avais mal. Mais j'avais vraiment mal, mon corps me faisait mal, mais c'est une douleur qui venait de ma tête parce que j'avais peur, parce que j'étais stressée. Et du coup, au début, c'était vraiment mon grand truc qui me faisait peur. Partir voyager avec cette maladie-là, ça me terrorisait parce qu'en France c'était déjà ingérable et du coup j'avais hyper peur. J'étais pas seule, j'étais avec mon copain de l'époque et je pense que ça aurait été plus dur à appréhender si j'avais été seule honnêtement. Mais je suis partie avec une demi-valise pleine de tous les médicaments que je pouvais, avec toutes les ordonnances imprimées
Et en plus, c'est chiant parce que tu dois faire des contrôles dans certains pays. Il y a des médicaments qui sont interdits, le tramadol, des trucs comme ça. Donc, il faut avoir toutes tes ordonnances. Et en fait, j'étais hyper stressée. Et au fur et à mesure de me détendre, de rentrer dans cette vie de voyage où je m'épanouissais de ouf, en fait, les douleurs sont devenues beaucoup, beaucoup moins fortes. Et en arrivant là où je vis maintenant, honnêtement, c'est en termes d'hygiène, c'est un peu compliqué parce que tu vois, on se douche, c'est un tube comme ça qui donne sur l'extérieur et tu te douches. Tu peux pas avoir la même hygiène de vie, le même confort hygiénique, mais c'est des petits efforts en plus qui font que tu vois, tu as une bonne hygiène et que tu le fais. Mais en fait, pour moi, ça a été un peu radical le changement parce que là où je vis avec des femmes qui sont très, très connectées à leur féminité. Et ça aussi, pour moi, ça a été un changement de ouf d'apprendre vraiment à me connecter à mon utérus et à m'écouter. Et aussi de vivre entourée de gens en fait, qui, dès qu'ils te demandent comment ça va et que tu dis aujourd'hui, pas top, tu vois, c'est toujours en fait, repose-toi. Aujourd'hui, ta priorité, c'est de te reposer. Et en fait, de vivre comme ça, je suis 10 fois plus active que ce que j'étais avant parce que justement, comme on disait dans la vidéo d'avant, ce truc en France et dans cette culture, tu dois et tu as des obligations. Et en fait, c'est des obligations qui sont hyper stressantes quand tu as une maladie comme ça que tu contrôles pas. Et en fait, du coup, tu vis dans une espèce de paranoïa de te dire, là, je vais sortir, et est-ce que si je sors et que je fais une crise d'endométriose, qui va être là, comment je vais rentrer si j'ai pas mes médicaments? Et tu vois, t'as honte aussi parce que t'as pas envie d'expliquer à tout le monde et t'as pas envie d'être la meuf qui... Enfin, moi, on m'a beaucoup reproché d'être la meuf qui parle tout le temps de son endométriose, mais en fait, c'est un truc qui est au centre de ma vie. Beaucoup moins maintenant que ça va mieux, enfin, tu vois, que les symptômes se sont vraiment apaisés. Mais je trouve que c'est une maladie avec laquelle la société et les jugements, notamment, et surtout, je pense, parce que c'est une maladie de femme, moi, dans mon cas, c'était vraiment c'était la moitié de ce que je subissais, c'était ces trucs un peu sociaux et qui rendaient... c'est ça qui rendait vraiment ma vie dure et qui faisait que c'était vraiment dur de vivre avec cette maladie. Si. Donc, Et tu parlais des violences que tu as vécues avec les gynécologues. Ouais. Ça devait jouer aussi. Ça, c'était horrible parce que déjà, les violences psychologiques... Enfin, moi, quand j'ai commencé mon parcours, j'avais 20 ans. J'étais toute seule dans mon truc. J'ai une famille qui est là, qui est hyper présente pour moi, mais en fait, ils ne se rendaient pas du tout compte de ce que c'était. En plus, moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc, les premières fois que j'ai dit à ma mère, je crois que j'ai ça. Et tu vois, ils s'inquiètent, mais en même temps, ils ne savent pas ce que c'est. Et les médecins non plus font pas... À tes souhaits. Pardon. À tes souhaits. Les médecins sont pas gentils. Tu vois, la première fois que je suis allée faire, c'était une écho endovaginale, donc une écho dans le vagin. Et en fait, c'est un truc qui fait super mal. Et je pleurais. Et vraiment, elle me disait, j'ai 20 ans. Tu vois, je suis une petite gamine. Et en fait, t'es là, t'es toute seule dans un monde médical qui te fait peur. Et on te parle d'un truc avec des grands mots et de maladies chroniques. Et on te parle d'infertilité. Et t'es toute seule et tu te prends claque sur claque dans la gueule. Et en plus, on te dit, il faut pas pleurer. Vous avez mal. Non, vous avez pas mal. Et tu vois, ça m'est arrivé Je faisais à l'époque énormément d'allers-retours à l'hôpital parce que le schéma était toujours le même. La première nuit de mes règles, je me réveillais en sueur et en fait, je vomissais, je tombais dans les pommes, je tenais pas debout et c'était de douleur où j'appelais ma mère et je lui disais, on n'habite pas dans la même ville, on n'habitait pas dans la même ville et je lui disais, je vais mourir. Je pense, honnêtement, j'avais vraiment tellement mal que je me disais, je vais mourir. Et ça m'est arrivé une fois d'arriver à l'hôpital et qu'on me dise... J'étais dans le cours de diagnostic, donc à l'époque, tu vois, sur la feuille, ils mettaient suspicion d'endométriose, et on me dit, on va vous faire une écho endovaginale, et je leur dis non, je suis en crise d'endométriose, c'est-à-dire que j'ai tout qui est inflammé, qui est horrible, et non, et ils se sont mis à 3 personnes pour me mettre les pieds sur l'étrier, et pour me forcer à insérer la sonde dans mon vagin, alors que je m'étais opposée complètement à l'examen, et que j'en avais fait une la semaine d'avant, et qu'on n'avait rien vu à l'écho, et que je savais que c'était un examen qui ne servait à rien. Et en plus, à la sortie de ça, on te dit, en fait, à l'écho, on ne voit rien, donc en fait, non, tu n'as pas de l'endométriose. Et du coup, tu sors de ça, non seulement tu viens de vivre un truc qui est hyper violent, en plus, tu es toute seule, en plus, tu es jeune, en plus, il y a tout le truc. On a remis en question ce que tu penses et machin. Ouais, et du coup, moi, à l'époque, je me sentais vraiment comme une merde, quoi. C'était vraiment, je jure, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de jurer, mais
Mais ouais, je me sentais vraiment, tu vois, et tu doutes de toi maintenant quand j'y pense, de me dire d'avoir douté, de m'être demandé moi-même, Est-ce que j'ai vraiment mal? est-ce que vraiment j'ai mal? Est-ce que c'est moi qui le somatise? Est-ce que, tu vois, je me dis, mais non, en fait, c'est une douleur qui est tellement intense et c'est honnêtement la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Et en voyageant, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a expliqué qu'elle avait eu son diagnostic d'endométriose après avoir eu ses enfants. Et, et qu'en fait, la première fois qu'elle a accouché, elle n'est pas allée à l'hôpital, elle a accouché à la maison parce qu'elle ne s'est pas rendue compte vraiment qu'elle accouchait. Elle pensait que c'était des petites contractions, parce qu'elle m'a dit, comparé à des douleurs d'endométriose, eh ben, c'était plus ou moins la même chose. Et du coup, sa tolérance à la douleur était hyper haute. Et tu vois, quand je me dis qu'il y a des femmes qui comparent ce genre de douleur, c'est quand même une douleur qui est horrible. Et en fait, quand tu es tout seul dans ta douleur et que tu sais pas, et qu'en plus, pour moi, ce qui était hyper dur, c'est que la plupart des gens à qui tu parles, c'est des hommes. Et en fait, dans ces moments-là... Ils peuvent faire comprendre, non? Ben non, pas du tout. Et en plus, souvent, c'est des hommes qui sont beaucoup plus vieux. Enfin, moi, le médecin qui me traite, il doit avoir genre 70 ans. C'est pas la même génération. Et tu vois, Là, cette année, avant, je prenais énormément de médicaments. Ça a été vraiment, pendant un moment, je me bourrais d'anti-inflammatoires, de tramadol, de trucs vraiment pour juste éteindre la douleur. Et cette année, j'ai arrêté absolument tous les médicaments que je prenais. J'ai juste un anti-inflammatoire que je prends quand vraiment il y a des fois où je ne peux pas supporter la douleur. Et je me suis intéressée beaucoup plus, tu vois, aux médecines holistiques et aux huiles essentielles. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus de temps. C'est quand j'ai mes règles, je passe vraiment 4 jours où je ne consacre mon temps qu'à ça, qu'à me masser, qu'à faire des exercices de respiration, des exercices d'étirement Et comme ça, en ayant cette vie-là, j'arrive complètement à gérer la douleur et c'est beaucoup moins dur. Et en plus, je me sens 10 000 fois plus en connexion avec moi-même. Et il n'y a plus ce truc de ah, cette maladie, elle est horrible et je la subis et ça me ruine la vie. Elle est là, elle est dans mon corps, elle fait partie de moi et j'apprends à vivre avec. Et du coup, de tomber sur des médecins qui te disent ok, bon, bah, t'as de l'endométriose, et ben, je vais te donner une pilule en continu. Et en fait, ben non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Pour moi, c'est pas la solution. Et tu vois, tu demandes d'autres solutions, bah, c'est la seule solution. Et du coup, pourquoi tu voulais pas la pilule en continu? Parce que j'ai lu beaucoup, que j'ai absolument pas envie de prendre des hormones, que j'ai hyper peur que le jour où je veuille l'arrêter, je puisse pas avoir d'enfant, que ça m'ait rendue stérile, que pour moi, saigner et avoir mes règles, c'est un truc vraiment qui me... Enfin, vivre mon cycle, je vis vraiment selon mon cycle et selon ma phase d'ovulation, je sais comment je vais me sentir et tout, et c'est vraiment un truc qui me fait me sentir tu vois, proche de ma féminité, même si toutes les femmes n'ont pas leurs règles, tu vois. Moi, c'est pour moi un truc vraiment que j'aime en tant que femme et qui me fait vraiment me sentir bien. Donc pour moi, c'était pas une option du tout. Et en fait, c'est un monde médical où j'ai l'impression qu'en tout cas en France, on n'est pas du tout renseigné. Et c'est juste super dur, quoi. Et tu parlais d'aussi ta relation de couple, dans ta sexualité, dans ta relation de couple, ça avait une influence? Complètement. Surtout ma première relation. J'étais jeune, je devais avoir 15 ans et c'était énormément de douleur. Et en fait, surtout quand moi c'était ma première expérience, on est resté longtemps ensemble. Donc tu vois, après j'ai pu appréhender le truc d'une autre façon. Mais en fait, ben, t'as peur, t'as mal, t'as peur d'avoir mal. Du coup, t'as jamais envie. Du coup, t'as pas de libido. Du coup, tu te poses des questions. En plus, à l'époque... j'étais complètement ravagée par ce truc de eh ben c'est ton copain, eh ben tu dois coucher avec lui parce que c'est ton copain et si tu couches pas avec lui, il voudra pas de toi. Et du coup, j'ai développé un truc où des fois j'avais mal et juste je me retenais et je me disais allez, il faut qu'on finisse vite, qu'il fasse son truc et comme ça ben entre guillemets, j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est horrible, c'est horrible. Et là, la dernière relation que j'ai eue, ça a été un peu cool parce qu'en fait, il a suivi un peu tout le processus de diagnostic avec moi et surtout pour lui de m'avoir vu vraiment dans les moments où c'était la personne, quand tu vois, j'étais vraiment en crise, et je pense que c'est une des seules personnes qui m'a vu vraiment dans cet état-là, et ben en fait, il avait une compréhension, enfin il a toujours une compréhension et une douceur par rapport au truc qui est hyper douce, et du coup j'ai découvert une sexualité complètement différente, parce que à l'époque aussi pour moi le sexe c'était la pénétration. J'ai pas du tout la même vision maintenant, et ouais, en fait, ça a tellement un impact
sur la façon dont tu te sens, tu vois, sur te dire aussi, ben, mon corps, il marche pas très bien, et ton rapport à ton corps aussi, parce que ben, des fois, tu sais pas, d'un coup, tu fais une crise d'endométriose, tu gonfles, mais des fois, j'ai vraiment l'air d'être enceinte de 5 mois. Ça m'est arrivé qu'on me demande si j'étais enceinte, et non, je suis pas enceinte, j'ai juste une crise d'endométriose, et du coup, ton corps, il change, et en fait, en général, tu as un rapport qui est bizarre avec ton corps quand ton corps, il te fait souffrir. Et c'est dur de te chérir, c'est dur de t'aimer, c'est dur de te trouver belle, et c'est dur enfin, moi, mon corps, il me permettait vraiment pas de faire des trucs cool à l'époque, parce qu'aussi je me privais, parce que j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur de machin. Et là, vraiment, enfin, je vais avoir 25 ans, et c'est la première année de ma vie où vraiment je découvre kiffer mon corps et kiffer utiliser mon corps pour courir, pour nager, tu vois, pour vraiment faire des trucs cool. Et je pense que ça m'a pris tellement de temps, parce que j'étais tellement en conflit avec mon corps, et j'avais tellement du mal à l'aimer, parce que, et ben, tu vois, je me disais vraiment, mais tu me fais tellement mal, et ça te crée vraiment une relation de conflit et de haine, en fait, avec ton corps, qui fait que du coup, ben, quand tu te sens comme ça avec toi-même, ben, tu n'as certainement pas envie de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Si. Et du coup, en fait, ça a tellement une influence dans ta sexualité. Et là, je viens de me séparer, et je me dis vraiment, un des trucs les plus durs, honnêtement, c'est de me dire comment est-ce que je vais réussir à recréer cette connexion et à réexpliquer à quelqu'un et à laisser faire re-rentrer quelqu'un dans ma vie. Tu vois, en réexpliquant tout ça et en revenant sur tout le truc. Quand là, j'étais avec quelqu'un qui est un peu passé dans tout le process avec moi. Et ouais, tu vois, c'est un peu un cercle de... t'as pas envie d'expliquer, puis t'as pas envie de te plaindre. Et tu vois, c'est un peu ce truc bizarre de... C'est un peu français, je trouve, mais quand t'as mal quelque part, beaucoup tu te plains. Alors que ben non, tu peux avoir mal quelque part et juste le dire pour aider les gens à comprendre comment tu te sens, et pour leur donner des clés aussi pour te comprendre à toi, pour savoir comment être avec toi dans ces moments-là. Ouais. Et du coup, ouais, tu vois, c'est beaucoup. Et puis tu vois, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école des gens qui connaissent pas du tout et qui sont un peu curieux, et il y a aussi beaucoup l'école des, surtout chez les meufs. Il y a beaucoup de meufs, quand je dis que j'ai l'endométriose, elles me disent vraiment, ah, c'est horrible et tout. Et oui, c'est horrible, et moi j'ai été beaucoup dans ce truc de c'est horrible, c'est une maladie qui me gâche la vie et tout, et maintenant j'ai une vision qui est complètement différente. Je pense que les deux façons de penser sont complètement valides, tu vois. Mais maintenant je suis plus trop dans cette... je suis moins dans cette dynamique-là, peut-être que j'y reviendrai, peut-être qu'aussi je suis dans cette dynamique-là maintenant parce que mes douleurs, elles se sont apaisées et tout, mais je sais plus ce que je voulais dire. mais, ben je sais plus. Mais voilà, là maintenant je suis plus... Ah oui, qu'on me dit, ah là là, c'est horrible. Oui, c'est horrible, et oui, c'est dur, mais enfin, c'est pas la fin du monde non plus, et tu vois, tu peux... Moi, j'aurais beaucoup aimé, tu vois, aimer rencontrer quelqu'un qui me dise, tu peux vraiment apprendre à vivre avec et être en paix avec, et ouais, et voilà. C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est cool. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des meufs qui sont dans la recherche par rapport à l'endométriose, qui savent pas très bien, qui ont des douleurs, de ne pas prendre trop de médicaments, qui est un truc que je peux comprendre et que je comprends pourquoi je l'ai fait, que je pense que ça m'a beaucoup aidé à un moment, mais c'est une solution qui est facile, mais que tu regrettes. Enfin, en tout cas que moi j'ai regretté. Et de pas écouter les médecins quand on te dit que la seule solution c'est de te faire opérer, de tout le temps écouter ton intuition et te dire ça, si je pense que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, et que les médecins ils ont pas toujours raison, et de s'intéresser un peu aux médecines parallèles, et que des fois c'est con quand tu te dis que la codéine ça te calme pas tes douleurs, tu te dis, moi je me disais vraiment, ça m'étonne qu'une huile essentielle puisse, mais l'huile essentielle toute seule pourra pas, mais l'huile essentielle plus l'intention, plus le moment que tu y mets, plus le temps, plus un certain étirement, et ben en fait des fois ça te soulage, si ce n'est encore plus que certains médicaments. Et ouais, d'avoir, tu vois, d'essayer de rester connecté avec cette féminité, parce que c'est tellement dur de rejeter. Moi, je rejetais énormément ma féminité, mais sous toutes ses formes. Tu vois, j'avais ce côté... Enfin, tu peux être les deux, bien sûr, mais c'était pas vraiment moi d'avoir envie d'être hyper masculine et d'être hyper dure. Et je pense vraiment que je rejetais toutes les formes de douceur et de féminité de ma vie. Et maintenant, que je m'épanouis, tu vois, je reconnecte vraiment avec ça.
et de se donner grave de l'amour. Grave de l'amour, c'est trop important. Donnez-vous de l'amour sous toutes les formes. Ouais. Merci meuf. De rien, c'était trop je suis cool. contente. Moi aussi. On vient de faire une vidéo sur sa vie de Baba Cool. Oui. Et on va refaire une vidéo encore sur sa vie de Baba Cool parce qu'elle est trop bien. J'adore ma Trop vie. bien. J'adore ma vie. Beijou. Ah, Trop cool. contente. Moi aussi. Ça va? Ouais. Fatiguée? Non, pas du tout.